Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jayo Prabhupada Srila Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Nitai Gaur Haribo 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 Gaurang Haribo Nitai Gaur Haribo 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 Gaurang Haribo Jai Om Vishnu Srimad Bhagavatam. On va voir aujourd'hui avec travers le verset du jour que c'est un moment particulier, frappé de bon augure par tous les acharyas et Krishna lui-même. Donc nous reprenons la lecture du 8e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 1, intitulé « Les Manus, administrateurs de l'univers », et on reprend au verset 32. Merci beaucoup, pardon. Merci. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatkatasu Mahat Punyam Danyam Svatyayanam Shubham Yatra Yatro Tamoshluko Bhagavan Giyate Hari Tatkatasu Mahat Punyam Danyam Svastyayanam Shubham Yatra Yatro Tamashluko Bhagavan Jiyate Hari Tatkatasu Mahat Punyam Danyam Svatyayanam Shubham
Yatra yatro tamashloko Bhagavan jiyate hari Tatkata sumahat punyam Danyam svatyayanam shubham Yatra yatro tamashloko Bhagavan jiyate hari Jiyate Gyari. Dans ces récits, Mahat, grand, Punyam, pieux, Danyam, glorieux, Svatyayanam, de bon augure, Shubham, bon à tous égards, Yatra, chaque fois que, Yatra, ou que, Uttamashloka, le Seigneur connu comme Uttamashloka, c'est-à-dire celui qui est loué par les écrits spirituels. Bhagavan, Dieu la personne suprême. Giyate est glorifié. Harihi, Dieu la personne suprême. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce à C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Tout écrit ou récit qui rapporte les gloires de Dieu, la personne suprême, Uttamashloka, est certes grand, pur, glorieux, bénéfique et bon à tous égards. Teneur est portée. Le mouvement pour la conscience de Krishna se répand dans le monde entier simplement en faisant connaître Krishna. Nous avons publié de nombreux ouvrages dont le Sri Chaitanya Charitamrita en 17 volumes de 400 pages chacun, ainsi que la Bhagavad Gita et le Nectar de la dévotion. Nous avons également entrepris de publier le Srimad Bhagavatam en 60 volumes. Chaque fois qu'un orateur expose le savoir contenu dans ses livres devant un auditoire, cela crée une atmosphère pure et de bon augure. La prédication de la conscience de Krishna doit donc être menée avec soin par les membres du mouvement pour la conscience de Krishna et plus particulièrement par les sannyasis. Ainsi sera créée une atmosphère propice. Je relis le verset à nouveau. Tout récit, tout écrit ou récit qui rapporte les gloires de Dieu, la personne suprême, Uttamashloka, est certes grand, pur, glorieux, bénéfique et bon à tous égards. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurudmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansha Nagorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai, de bon augure. Tout est de bon augure. Hein, les dévots, dès que les dévots sont là, c'est kirtan, sans kirtan. Nagar sans kirtan. C'est glorieux et c'est de bon augure. Tout écrit ou récit qui rapporte les gloires de Dieu, la personne suprême, Uttama Shloka, est certes grand, pur, glorieux, bénéfique et bon à tous égards. J'ai écouté une classe il y a juste 2 jours de Srila Prabhupada sur le premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 8. Désolé, mais je ne me souviens plus du verset. Mais dans cette élocution de Srila Prabhupada, cette lecture, Srila Prabhupada fait un point intéressant qui rejoint ce qui est dit dans ce verset et dans cette teneur reportée. Il explique, c'est intéressant parce que c'est pas commun et on pourrait peut-être objecter ou ne pas être sûr ou penser que. Et quand l'acharya établit le siddhanta, après il n'y a plus à penser. Et il dit la même chose, mais d'une façon un petit peu différente, en ce sens qu'il rajoute plus de mots, de telle sorte que ce soit plus précis et plus clair. Il explique que effectivement tout écrit ou parole, récit, qui parle des gloires de Dieu, est considéré comme Veda. Et juste avant cela, il parlait d'autres religions, d'autres traditions. Il parlait d'autres traditions et il citait, en l'occurrence, vous pourrez vérifier, la tradition chrétienne sous ses diverses écoles, sous diverses églises. Il y en a beaucoup, nombreuses églises. Toutes ne sont d'ailleurs pas forcément très autorisées, ou ne sont pas toujours très reconnues. Enfin, il y a beaucoup d'églises désormais, aujourd'hui. Vous savez que dans le monde entier, plus fort, dans le monde entier, ça va comme ça? Dans le monde entier actuellement, à ce jour, il y a, ça va vous étonner, 46 000 églises différentes. Je ne parle pas de bâtiments, hein, je parle de tradition, de lecture, d'interprétation quelque part, hein, de schéma sur ce que le Seigneur a dit, Seigneur Jésus a dit, il n'a pas dit énorme. Arriver à créer 46 000 diverses traductions ou tendances sur ce peu qu'il a dit, comme quoi le mental est fertile en toutes sortes de choses, et les âmes conditionnées ont besoin de cette tendance à tout niveau, hein, que ce soit dans les milieux simples comme dans les milieux intellectuels, malheureusement d'ailleurs aussi, on trouve des tendances à en rajouter ou en enlever, et rares sont ceux qui finalement restent fidèles à la parole dite, à l'écrit premier, hein, au premier, au primaire, au premier, à l'adi, hein, adi, l'adi shastra, écrit premier, tel que et c'est là où on a un travail particulier à faire, et qui a été fait jusqu'à nos jours par les acharyas, de transmettre l'écriture telle qu'elle est. Prabhupada a vraiment tenu à rajouter ça sur sa Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Parce que rapportant la parole de Dieu, et pas autre chose, pas ce que pense l'un ou l'autre. C'était l'argument que Chaitanya Mahaprabhu a eu lorsqu'il a rencontré Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya a vu en Chaitanya Mahaprabhu quelqu'un de particulier, était extrêmement attiré par lui, au point qu'il l'a emmené chez lui pour s'occuper de lui, parce qu'il voyait qu'il avait des troubles, il avait un problème, et il était attiré par son effulgence, sa jeunesse et la brillance du personnage. Et puis il voyait que c'était un sannyasi aussi, il a pu voir que c'était un sannyasi, et jeune, pour lui c'était
pas une contradiction, mais très dangereux en tous les cas. Il était conscient du fait qu'un jeune sannyasi, ce n'était pas facile pour lui. Et de ce fait, il s'est dit qu'il pourrait peut-être lui enseigner quelques sagesses, de telle sorte qu'il soit plus résistant aux agressions de l'illusion. Et il a entrepris de lui expliquer le Vedanta Sutra. Ce qu'il a fait. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'est intéressant, Dieu, la personne suprême. Sarva Karana Karanam, la cause de toutes les causes, à l'origine des Védas. Il s'est prêté à l'exercice, patiemment, avec compassion même, et amour, pendant 7 jours. Waouh. Nous, on a plutôt tendance à remonter au créneau après 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez... En tout cas, moi, quand je suis dans la rue avec quelques personnes, je monte au créneau très vite. J'attends pas 7 jours. Parce qu'on est dans la passion, on a cette tendance à vouloir. Alors qu'en fait, la prédication, c'est d'abord écouter. Et on voit tout le temps, il montre cet exemple. On peut voir avec Prakashananda Saraswati, une personne érudite aussi, très connue, très, très fort, très puissant, des nombreux disciples, je ne sais plus combien, énormément de disciples, très reconnu. Chaitanya Prabhu, c'est pas qu'il monte au créneau tout de suite, il se met dans un coin et il attend. Il attend. Il attend le moment opportun que l'autre va créer, pas lui. Lui, il attend la brèche, il attend l'opportunité que Dieu va donner, le pouvoir qu'il va lui donner pour pouvoir établir avec sérénité, force, vigueur, la vérité absolue sur Dieu, la personne suprême. Donc, voilà, Sarvabhauma Bhattacharya, entre guillemets par compassion, certainement très animé d'une bonne intention, il lui récite, enfin il lui explique, enfin il lui récite, cite et commente le Vedanta Sutra. Et après, ça, comme vous connaissez peut-être un peu l'histoire, on va le rappeler, comme ça va nous rafraîchir. Après 7 jours, Sarvabhauma Bhattacharya se demande, mais est-ce que tu comprends? Parce que quand même, ça fait 7 jours qu'on en parle, t'as pas ouvert la bouche, quoi. Parce que parfois c'est une attitude qu'on peut avoir quand on ne comprend pas quelque chose. C'est de rester dans le silence, comme ça. Parce qu'on ne comprend pas, tout simplement, puis on ne veut pas perturber quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il est établi dans sa connaissance et on ne va pas le déranger. Et alors, c'est un problème. Bon, certes, lui, il a sûrement un plan différent de nous que nous, on aurait. Mais voilà. Et donc, il lui demande, est-ce que tu comprends? Parce que peut-être tu ne comprends pas. Et à ce moment-là, peut-être ce qui aurait été bien, c'est que tu m'arrêtes avant, pour que je t'explique avant, parce que là, on est loin déjà. Alors, finalement, Chaitanya Mahaprabhu brise le silence. C'est une notion importante chez les spiritualistes, le silence. On pourra en parler. C'est extrêmement important, ce qu'est de comprendre le silence, parce que c'est une notion importante. Brise le silence, en ce sens qu'il va établir le siddhanta, et va dire la vérité. Il va mettre en route tout un processus. Brise le silence en expliquant, oui, je comprends le Vedanta Sutra, je comprends. Mais ce qui me trouble, c'est tes commentaires. Et il explique, le Vedanta Sutra, c'est comme le soleil. Le soleil. Il brille. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le soleil. Et quand il brille, il brille. Il n'y a pas, c'est clair. Mais tes commentaires sont comme des nuages qui viennent ombrager le soleil. Pour un Bhattacharya, ça passe pas, ça devait pas très bien passer. C'est un titre, Bhattacharya, c'est d'une lignée noble et respectée, Saraswati. C'est Brahmana. Alors voilà, c'est un peu comme quand on a cette
remarquez bien, c'est très important. Remarquez comment Krishna se comporte avec Arjuna. Krishna est sur son... Et pareil, il est serviteur, une place humble, il conduit le char. Et il le conduit là où Arjuna lui demande de le conduire. Il lui dit, emmène-moi à cet endroit pour que je puisse voir à qui j'ai affaire. Et il s'exécute silencieusement. Et Arjuna pendant pratiquement tout un chapitre, c'est même dans tout un chapitre, il va exprimer quoi? Il ne va pas juste le lamenter lamentablement et avec des lamentations vides de sens. Il établit le Siddhanta. Et il parle de moralité, de religion et de principes supérieurs. Et sur la base de quoi on ne doit pas faire ça? Tuer ces nobles et braves gens. Il a raison, non? C'est pas correct. Et dans la teneur et portée du dernier verset de ce premier chapitre de la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada dit, parce que Arjuna a cette noblesse de cœur, alors Krishna va lui donner la connaissance. Parce que quelque part, certes, on va voir, parce que Krishna va évidemment le remettre en question, comme il va faire avec Sarvabhauma Bhattacharya. Néanmoins, il a une bonne attitude dans un sens, certes sentimental, mais le fond est bon. Le fond est très bon. Évidemment, il n'est pas question pour une question matérielle, pour une raison de pouvoir, une raison de kshetra, une raison de règne, de tuer comme cela. Donc il a raison jusqu'au moment où Krishna va parler. Mais voilà, en tout cas, mon point, c'est silence. Krishna, il est sur le char et il ne dit rien. Et il attend. Et il attend quoi? Qu'est-ce qu'attend Krishna? On aurait tendance à monter au créneau rapidement et dire, étant donné que je suis Dieu, la personne suprême, voilà, tais-toi et écoute-moi. C'est ce qu'il va dire poliment un petit peu plus tard. Mais quand même, avec politesse, d'abord, il écoute. Pour savoir quels sont ses griefs, d'une part, pour savoir où il en est, d'autre part. Parce que c'est comme ça la prédication. On doit d'abord savoir ce que l'on va dire. On ne va pas juste dire des choses que l'autre ne va peut-être pas comprendre ou entendre. Ou peut-être on ne parle même pas la même langue. C'est bien d'entendre d'abord un petit peu, un minimum, voire même une certaine quantité de choses, pour connaître les griefs, pour comprendre où elle en est la personne, afin de pouvoir l'aider, et non pas affermir ma position de « je suis supérieur ». Mais d'abord, la mission, comme Prabhupada l'exprime dans cette teneur et portée, de la conscience de Krishna, c'est de donner avec compassion, avec amour, avec beaucoup d'intelligence. Voilà, c'est ça l'intelligence guidée par l'amour, pas l'intelligence guidée par le faux ego. Parce que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Et ça crée quoi? Les guerres de religion. Ça crée des querelles intestines entre les églises. 46 000 églises, on en a parlé. Les croisades. Comment ils disent les musulmans, le djihad. La guerre sainte, le djihad. Donc Krishna, il est sur le char et il écoute Arjuna s'exprimer sur son problème. Et Krishna va finalement ouvrir la bouche que quand Arjuna va lui permettre de le faire, voire l'interroger. Parce qu'il est perdu. Son raisonnement l'amène à être perdu, au point qu'il il veut quitter le champ de bataille, passer à autre chose carrément changer de varna. Il est complètement... Et quelque part, on peut comprendre, si on explore un tout petit peu, je ne suis pas un expert du Mahabharata, mais c'est hyper compliqué, là, ces histoires de dynastie, c'est très...
Voilà, c'est lourd, hein, c'est la politique, quoi. C'est la politique, c'est lourd, la politique. Très souvent dénué de toute compassion. Voilà, c'est un monde comme ça, le monde de la politique. Donc voilà, Krishna attend, il écoute, et quand Arjuna va quelque part commencer un peu à s'abandonner, hein, à estimer que finalement il ne sait pas grand-chose et qu'il a besoin d'éclairage sur cette situation complexe, alors Krishna va commencer à ouvrir la bouche. Et comme avec Bhattacharya, on voit là, gentiment, poliment, mais sûrement, il remet à sa place. Avec le Bhattacharya. Avec Arjuna, c'est pareil, gentiment, poliment, en vers, mais il va le remettre à sa place. Dès la première parole, dès la première vibration. Hein, Asocham, Ansacho, Chadvam. Bien que tu tiennes de savants discours, ô Arjuna. Ouais, flatterie, d'abord. Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges sans raison. Car ni les vivants, ni les morts, le sage ne les pleure. Tu es un sot, Arjuna. En d'autres termes, tu es un sot. Tu tiens de savants discours, tu dis connaître, tu dis savoir. Mais en fait, tu ne sais rien, tu es ignorant de la vérité. Tu es sous l'influence de tes sens et de ton mental, et de ce fait, ta conclusion est fausse. Écoute-moi maintenant, et je vais t'établir le Siddhanta, hein, la vérité. Voilà comment fonctionne. Et avec Prakashananda Sarasvati, même histoire. Hein, vous connaissez aussi l'histoire. Il est dans un coin. Et il est dans un coin. Invité. Mais dans ce coin, il brille, Krishna. Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, il brille. Il est brillant. Il est brillant. Hein? Uttama Shloka, on vient de voir Krishna, il est Uttama Shloka. Il est les écritures, l'Uttama, ultime. C'est aussi traduit par glorieux, spirituel, absolu. Les prières. Nasta prayeshu abadreshu nityam bhagavate sevaya bhagavati uttama shloka bhakti bhavaiti naishtaki uttama shloka les prières ultimes, absolues, spirituelles. Donc il brille, que Chaitanya Mahaprabhu il brille. Et voilà, on voit, nous, dans notre quotidien, quand quelque chose brille, c'est attirant. Quand quelque chose est bien propre, ou bien rangé, où il y a une atmosphère vertueuse, un bel endroit dans la nature, ou quand le soleil brille. On voit là, en ce moment là, le printemps, tout est vert tendre, et plein de petites fleurs qui sont très jolies. Et le soleil qui donne cette bienveillance, hein, il nous donne généreusement cette bienveillance. Ça rend tout lumineux, ça rend tout attirant, particulièrement la nature, qui est voilà, la création de Dieu, création du Seigneur. Donc c'est brillant, c'est attirant. Et donc ça attire, c'est l'attention, et l'attention, c'est comme ça que Krishna fait. Il fait toujours comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Krishna. Et c'est pour ça que c'est probablement le nom parmi ces milliers qu'il a, qui le caractérise le mieux. Parce que Krishna, il nous attrape, et il va nous ramener à lui, il va nous rendre conscients de lui, parce qu'il est brillant, parce qu'il est fascinant. Et qu'on ne peut plus, quand le vrai contact, quand on établit un contact avec le suprême, avec Krishna, pas n'importe quel suprême, Krishna. Alors c'est difficile après. C'est Srila Rupa Goswami, je crois, qui explique, je ne sais plus trop le contexte, mais peut-être vous allez pouvoir m'aider, une personne qui, peut-être lui, je ne sais plus, qui rencontre des jeunes femmes qui sont dans un village, peut-être à Vrindavan, et qui leur conseille, si vous êtes encore et toujours, est-ce que l'on peut comprendre, attaché ou confortable dans votre quotidien, auprès de votre famille,
dans votre contexte social, dans vos demeures. Surtout, n'allez pas sur la Yamuna, près de la Yamuna, sur les berges de la Yamuna. Surtout, faites pas ça. Sinon, vous risquez un grand danger. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Pourquoi ne pas aller sur la Yamuna, près des berges de la Yamuna? Parce que si vous rencontrez Govinda, Krishna, son regard, son visage, son sourire est tellement fascinant, tellement beau, tellement fascinant, Krishna, fascinant, infiniment fascinant, que vous allez perdre tout goût pour autre chose et ne plus penser qu'à lui. Et votre vie, elle est brisée. Elle est foutue, votre histoire de famille. Soyez prudents. C'est ça la conscience de Krishna. Prendre conscience de Dieu. C'est, waouh, quel programme intéressant. C'est là où, c'est pour ça que ce verset est intéressant, en ce sens, parce qu'il nous rappelle ça. Tout écrit ou récit qui rapporte les gloires de Dieu, la personne suprême, Uttama Shloka, est certes grand, pur, glorieux, bénéfique et bon à tous égards. En ce sens, alors évidemment, quand on investit spirituellement, on se désinvestit matériellement. On ne peut pas être dans la cuisine, dans la maison, dans une maison, vous ne pouvez pas être dans la cuisine et aux toilettes en même temps. C'est deux pièces différentes, il faut en quitter une pour aller dans l'autre. C'est impossible de faire autrement. De la même manière, le monde matériel et le monde spirituel sont deux mondes différents qui ne se superposent pas, qui ne sont pas, c'est pas une question de géographie, c'est une question de conscience, ils ne sont pas compatibles même. On ne peut pas être dans le monde de Dieu quand on est dans le monde de moi. Et on ne peut pas être dans le monde du moi, mon monde, le monde du faux ego, celui que je construis avec mon mental et mes sens, celui que pas que je construis, mais que je perçois. Après, je vais y rajouter ma spéculation. Non, mais celui que je perçois, le monde dans lequel je vis, mon monde en fait. Parce que chacun vit dans son monde. C'est très clair aussi. On est tous individuels et distincts par nature, parce qu'on est une âme spirituelle unique pour l'éternité, sans commencement, sans fin. C'est ça l'éternité. Et ça, on est unique, tous, individuels, distincts. Et conditionné par la matière, on reste unique. Mais conditionné, évidemment, ça devient perverti. Néanmoins, sous cette influence qui est là, néanmoins, l'individualité est coiffé, couvert, recouvert, incarcéré par le faux ego. On crée aussi mentalement des schémas types qui nous sont propres. Ce qu'on appelle un point de vue. Chacun, très souvent, même chez les spiritualistes, et même chez les grands spiritualistes, ils ont un point de vue. Un point de vue. Un point de vue. Le point, c'est que heureusement que la pièce n'est pas plus grande. Je me rappelle à Krishnaville, le temple était immense. Si on se met au fond du temple, c'est sûr qu'il faut crier fort. Peut-être qu'on devrait déplacer le Vyasasana et le mettre au milieu. Ou alors un micro. Mais moi, peut-être je devrais faire aussi l'effort de parler plus fort. Oui, parce qu'avec Vivekananda, ça résonne. Ah, c'est ça. Il n'a pas besoin de micro. Oui. Faut ouvrir les fenêtres. Donc, point de vue. Parce qu'on a un passé différent. Énorme passé différent. Individuel aussi et distinct de tous les autres. Qui fait qu'aujourd'hui, conditionné par ce passé, fortement influencé par lui, et par les notions que l'on a dans cette vie aussi acquis depuis notre apparition en ce monde, dans cette naissance, eh bien on a
fait une expérience qui n'est pas stupide, qui est une expérience construite par nos expériences individuelles et quelques notions que l'on a pu accepter par d'autres qui ont eu suffisamment d'influence pour nous les transmettre. Et on s'est constitué une connaissance qui n'est pas du tout absolue, puisqu'elle est forcément relative, parce qu'on est des individus tous distincts et avec des points de vue relatifs. On a tous des vérités relatives. On n'a aucune vérité absolue. La seule vérité absolue, c'est la connaissance de Dieu, c'est Krishna, qui est la vérité absolue. Et pour connaître et épouser cette vérité absolue, il faut divorcer avec notre vérité relative. Il faut se séparer. Et il faut avoir le courage de le faire. C'est pas facile. D'ailleurs, on ne quitte jamais un endroit sans savoir où on va. Par exemple, Mataji ou d'autres, quand on quitte un logement, c'est pour aller dans un autre logement. C'est pas forcément pour aller. En général, c'est pas pour aller dans la forêt ou au milieu de la mer, ou au milieu du Sahara. Je sais pas. Ça, c'est quelques rares cas. Et encore parfois, ils se trompent. Non, et c'est logique, et c'est normal, et c'est du bon sens. C'est la raison qui pousse que lorsque l'on quitte un logement, c'est pour aller dans un autre logement. Et on ne va pas quitter un tant que l'autre n'est pas construit, ou que j'ai la clé, ou que j'en ai payé ce qui est nécessaire pour le posséder, pour pouvoir l'investir, l'habiter. Donc, de la même manière, et définitivement, on ne va pas le faire. Pourquoi on ne fait pas ça? On ne fait pas parce qu'on a besoin d'une notion très très importante qui est bénéfique dans un sens, mais qui est aussi détrimentielle, on va le voir dans un autre sens, c'est la sécurité. C'est vraiment un gros problème. Dans le monde matériel, c'est important, dans le monde spirituel aussi d'ailleurs, mais c'est deux notions inversées. Dans le monde matériel, la sécurité, on la crée par notre comportement, par notre intelligence matérielle et par nos aptitudes, on va se sécuriser. Il y a une nécessité de sécuriser et de sécuriser nos proches, tout ce qui tourne autour de nous. Et c'est notre altruisme aussi. On va peut-être aller plus loin que ça et sécuriser les autres aussi à travers différentes œuvres. Spirituellement aussi, on a besoin de sécurité. C'est pour ça qu'on est attiré par Krishna, parce qu'il nous montre une certaine sécurité, parce qu'il est stable, il est éternel, il est connaissant, il est absolu, il est le mal suprême. Mais pour gagner cette sécurité, il faut abandonner l'autre, et s'abandonner totalement. Et Krishna va tout prendre, il va tout enlever. Regardez l'exemple de Prahlad Maharaj, petit enfant de 5 ans. Par défaut, il a besoin de sécurité. Et son père est là pour en donner, à sa façon certes. Et il devait en donner pas mal, puisqu'il possédait le monde, et possédait les mondes. Il avait conquis à travers ses austérités, et en affirmant son autorité, il avait conquis beaucoup. Mais prenons Prahlad Maharaj comme on le connaît, c'est-à-dire comme un dévot de Krishna, même comme un dévot de Krishna. Regardez bien sa vie, on peut voir aussi à travers Dhruva Maharaj et bien d'autres, par exemple Haridas Thakur. Regardez bien, examinez leur existence. Ce n'est pas très sécure matériellement, dans un sens. Regardez, on prend Prahlad Maharaj, le premier exemple, c'est Prahlad Maharaj. Dès que le père a senti qu'il y avait un rebelle chez lui, il l'a maltraité, son rebelle. Prahlad Maharaj, enfant de 5 ans, il l'a maltraité, et au point de vouloir l'éliminer. Mettez-vous à la place de Prahlad Maharaj et dans sa conscience de Krishna, qui, elle, certes, on sait, et on va le voir après, par le récit, qu'elle est absolue. Il a une totale dépendance de Dieu. Mais si vous êtes un contemporain de Prahlad Maharaj et pas encore éclairé sur son abandon à Dieu, waouh, Krishna, il le maltraite un peu quand même, non? Parce que quand il est jeté, par exemple, en haut d'une montagne, pour le tuer, il est jeté quand même en haut de la montagne. Krishna n'a rien fait avant. Et Krishna, il est en bas, et il sera peut-être en bas. Qu'est-ce qui va faire que Krishna sera en bas pour récupérer Prahlad Maharaj? Exactement. Il est abandonné à Dieu. Il n'est plus du tout dans la sécurité matérielle. Il a vraiment lâché ça. Il a lâché ça.
On en revient à ce point, quand on est dans la cuisine, on n'est pas dans la salle de bain ou dans une autre pièce. Et j'ai smatché le micro, dis-moi. Je le remets. Voilà, ça y est. Je crois que ça va aller mieux comme ça, je pense qu'ils vont mieux comprendre. Ça va faire le même effet sur la vidéo que vous avez eue. Ils sont en train de dire « Oh, on n'entend pas ». Donc voilà, il faut bien comprendre ça, et on peut le comprendre. Et les Écritures vont nous aider, les acharyas sont là pour nous aider, le maître spirituel est là pour nous aider, puis les sadhus, les dévots sont là pour nous aider. De comprendre cette notion-là, et surtout, on voit ça à travers Arjuna. Arjuna, il en est à un point, il arrive à un moment dans son raisonnement intelligent, avec ses déductions, il en arrive au point qu'il est perdu. Il en arrive à ce point, il est perdu. Il s'en remet à Dieu. Il s'en remet, et c'est pour ça que Krishna, à ce moment-là, il commence à l'éduquer. Parce qu'il sent que c'est le bon moment maintenant. Il n'est plus dans la réflexion, il est dans l'abandon en ce sens qu'il est perdu. Alors il cherche une sécurité. Il cherche une alternative que Dieu va lui donner, que Krishna va lui donner, à condition évidemment qu'il s'abandonne à lui. Il va le répéter maintes fois, d'une manière comme d'une autre, Krishna va le dire. Au début et jusqu'à la fin, de diverses manières. Mais la conclusion, effectivement, c'est ça. Sarva dharman parityaja, mamekam saranam. Abandonne tout. Tout. Abandonne toute forme de dharma. C'est un mot qui est complexe. Dharma, c'est traduit très souvent par religion, mais aussi on voit que ça peut être traduit par la constitution intrinsèque d'une chose. Ça aussi, c'est son dharma. Le dharma d'une chose. Le dharma de l'eau, c'est d'être liquide. C'est son dharma, c'est sa religion, entre guillemets. Mais ce n'est pas vraiment approprié, c'est plutôt sa nature intrinsèque. Hein? Le dharma d'une chose. Donc Krishna, il demande, il dit aussi un peu avant, il dit c'est ce verset, juste quelques versets avant, Manmana Bhavamad Bhakto, pense à moi, absorbe-toi en moi, deviens mon dévot. Voilà. Ça aussi, c'est une forme d'abandon. Voilà. Il lui dit, et encore avant, il dit, en toute chose, Arjuna, en toute chose, ne dépend que de moi. Et il martèle ça. Lisez quand vous allez voir, ou bien si vous vous rappelez, Krishna régulièrement, il mentionne cette notion. Et on voit dans le cas de Prahlad Maharaj, mais dans différents cas, par exemple Haridas Thakur. Haridas Thakur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il est totalement dans la conscience de Dieu, dans la conscience de Krishna. À un point tel, il est tellement pris refuge du Saint-Nom, parce que dans cet âge, Kali Namarupe, Krishna, Avatar, Nam Kali Baudam Jasarva Shatis, voilà ça. Harel Nam Eva Kevalam, c'est le Saint-Nom. Krishna, il est Avatar sous cette forme du Saint-Nom. Donc, Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur, il est en total samadhi, total yoga, union, communion avec l'absolu par ce Saint-Nom, à un point tellement totalement dépendant de Dieu, que Maya, en personne, vient. Et elle n'a aucun pouvoir sur lui. Aucun. Pourquoi? Parce que Haridas Thakur, du haut de ses 22 ans, il est fort. Non, c'est pas grâce. C'est comme Prahlad Maharaj, du haut de ses 5 ans, qu'est-ce qu'il peut faire contre Hiranyakashipu? Rien. Rien. Même Brahma, il a du mal. Et bien d'autres. Extrêmement puissants. Alors, un petit enfant de 5 ans. Peanuts pour Hiranyakashipu, je veux dire, c'est... Alors, et d'ailleurs, ça le questionne, Hiranyakashipu. Je dis, mais t'es qui, toi, juste là? T'es quoi, toi? T'es qui?
On a essayé tout, on a tout essayé. Petit enfant de 5 ans. Quand je cligne d'un œil, le soleil est à mon désir. Si je veux qu'il fasse 20 degrés, il fait 20 degrés. Si je veux qu'il y ait une brise douce, elle va où il se met à mon service. Alors t'es qui toi, 5 ans, donc on peut pas... C'est quoi ton secret? C'est qui ton secret? Et qu'est-ce que dit Prahlad Maharaj? Prahlad Maharaj dit, mon cher père. Mon cher père. Et parce qu'en plus, Prahlad Maharaj, il aime son père. Parce que c'est ça, les dévots avancés, établis dans la conscience, ils aiment les autres, ils les aiment vraiment. Ils les aiment dans la conscience de Krishna. Et mon cher père, je prends ma force là où tu prends la tienne. Ni plus, ni moins. Et ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu détruire. Haridas Thakur, mais le point n'est pas là. Le point, c'est, on vient de le voir dans le cas de Prahlad Maharaj, mais maintenant on le voit dans le cas de Haridas Thakur. Haridas Thakur, donc, établi dans la conscience de Krishna depuis très longtemps, c'est une illustre personne, Brahma, en fait, qui revient sous cette forme, humble, cette fois-ci. Pas question de piquer les veaux, ni les pâtres. Cette fois-ci, on a compris cette leçon. On passe à une autre leçon. On va gratifier le Seigneur cette fois-ci. Donc il vient néanmoins, caché en moins. Il prend naissance dans une famille pas très claire, et ainsi de suite. Mais là n'est pas le point. Le point, c'est, Haridas Thakur, Nama Acharya. Si vous examinez son existence, il est malmené du début à la fin. Mais alors bien, grave, très grave. Il est mis en prison, ensuite il est battu à mort. Il est battu à mort. Il faut parfois, on a tendance à relativiser, ou pas rentrer, on a manque d'images et de sons peut-être. On aurait besoin d'être un peu percuté, mais il faut bien comprendre la situation d'Haridas Thakur. Il n'est pas avec des... C'est pas un film, c'est pas une histoire allégorique. C'est pas allégorique, cette histoire, c'est une vraie histoire. Ça s'est vraiment passé, et ils l'ont battu à mort. Et ça prenait du temps, apparemment. Ça a pris du temps. À un point tel qu'ils étaient fatigués, les bourreaux. Imaginez le délire que c'est, la souffrance, frapper quelqu'un au point d'en être fatigué. Waouh! Alors, maintenant, vous êtes un contemporain d'Haridas Thakur, vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour être battu comme ça? Pourquoi Dieu n'intervient pas? C'était le cas, il y avait des personnes contemporaines du Seigneur Jésus qui se posaient la même question. Ils disent, si tu es le Christ, le roi, alors pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi ton Dieu, il te laisse dans cette situation? Mais le point, c'est ça, l'idée c'est ça, c'est que, en fait, ils sont en samadhi, ces personnes. Et Srila Prabhupada dit d'ailleurs à propos du Seigneur Jésus, c'est intéressant, il fait ce commentaire, c'est pareil, c'est dans une classe, c'est même en vidéo. Prabhupada dit dans une classe en audio et en vidéo, j'ai entendu la vidéo il y a pas très longtemps d'ailleurs, Prabhupada dit il ne pouvait pas tuer le Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas, c'est pas possible. Et dans le cas d'Haridas Thakur, on voit c'est pareil, ils ne l'ont pas tué finalement. Néanmoins, ils l'ont tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est rentré en samadhi. Il rentre dans une situation pour divertissement assez duré. Et puis aussi pour qu'il soit... il avait de la compassion pour ses bourreaux. Un peu de compassion pour ses bourreaux. Mais en fait, alors, il y a différents niveaux d'analyse de la situation. Et il faut être initié, éclairé quelque part pour comprendre intrinsèquement la passion que vit ce dévot avec Dieu. On parle de la passion du Christ, mais on pourrait parler de la passion d'Haridas Thakur. Passion en ce sens complètement abandonnée à Dieu. Et leur sécurité, parce que c'était ça notre point, leur sécurité
elle est en Dieu. Comme le Seigneur Jésus disait ça d'ailleurs, et après avoir pardonné ses bourreaux aussi, pareil. Il dit, entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, je remets mon âme. Parce que je ne peux plus faire grand-chose d'autre maintenant. Je suis cloué à la croix. Voilà, j'ai essayé de coopérer avec ton plan divin du début à la fin, mais là où j'en suis, je ne peux que m'abandonner. Il n'y a plus que ça. Hein. Bali Maharaj, pareil, il se retrouve dans une situation, il s'est fait un peu avoir, il se retrouve dans une situation où voilà, il ne peut plus rien donner à Dieu, alors qu'il a promis 3 pas. Et donc il s'abandonne, voilà, pose sur ma tête ton 3e pas, je ne vois pas où tu pourrais le poser d'autre. Voilà, le dévot, il est, pour revenir à ce point de la sécurité, mais vous voyez, dans ces analyses de différents divertissements qui sont très initiatiques, on voit que la sécurité est en Dieu et n'est plus en matériel. Il y a définitivement un passage, une frontière qui est à traverser, qui va se faire par la grâce de Dieu. Il ne faut pas chercher à être Haridas Thakur, il ne faut pas chercher à être Prahlad Maharaj, il ne faut pas chercher à être le Seigneur Jésus. Il faut pas chercher, il faut chercher à être moi. Il faut chercher à être soi pour Dieu, hein, à être ce que Dieu veut que l'on devienne, ce que moi je dois devenir, pas ce que mon voisin doit devenir, ou ce que celui, et ainsi de suite. Et on n'est pas dans l'imitation, on est dans marcher dans les traces. L'imitation est stupide et sans intérêt, parce qu'on ne peut pas imiter, ne serait-ce que parce qu'il y a un très grand décalage entre parfois cet état de conscience et l'état de conscience dans lequel on est aujourd'hui, énorme décalage. Et ce que Dieu veut, c'est notre histoire avec lui, pas celle d'Haridas Thakur. Il l'a déjà avec Haridas Thakur. Il veut notre histoire. Il veut avoir une histoire avec nous. Et c'est ça qui l'intéresse pour nous, pas celle d'un autre. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas imiter, ni, comment dire, on doit pas non plus se laisser entrer dans la morosité ou dans la dépression, parce que l'on estime matériellement, encore une fois, que l'un vaut mieux que l'autre. On est tous chers à Dieu, tous, qui que l'on soit. Shishupal, Krishna aimait Shishupal. Pourtant, dès qu'il est né, Shishupal, c'était blasphème, après blasphème, après blasphème. À la naissance. Krishna était là à sa naissance, parce que c'est un peu la même famille. Enfin, il y a des branches, quoi. Il était là à sa naissance parce que il était obligé. Il était petit, hein, encore, Krishna, mais il était obligé d'être là. Premier mot qu'a Shishupal, c'est pour blasphémer Krishna. Première chose. Alors, Krishna, ça commence bien. Et je ne sais pas pourquoi sa mère, j'ai un détail que je n'ai plus ou que je n'ai pas. Sa mère lui dit, Krishna lui dit, sois tolérant avec lui, c'est petit enfant. Et Krishna, il sait déjà, évidemment, Krishna sait déjà plein de choses. Et il précise quand même, il dit, je tolérerai 100 fois, pas plus. Et ça lui a été transmis à Shishupal et il faisait très attention à ça. Parce qu'il a toujours été envieux de Krishna. Il ne dépassait jamais 100 blasphèmes. 99, 100, il arrêtait. Il faisait une pause avant de recommencer. Et de ce fait, Krishna. Mais un jour, ça l'a débordé, surtout particulièrement le jour où il y a eu cette assemblée, où Krishna est la vedette. Shishupal est là, il dit, quoi ? Ce clampin, ce boy scout, honoré à ce titre, pourquoi pas moi ou d'autres, mais pas lui. Lui, il n'a même pas de moralité, il n'est même pas moral, on ne sait même pas de quelle caste il est au juste. Comment tu peux... Et puis, Krishna était là, et il était tellement pris dans cette colère, il était tellement envieux, déjà par nature, mais il était tellement en colère qu'il a oublié de compter.
Mais Krishna, il n'oublie pas de compter. Et alors, je vous le rappelle entre parenthèses, n'oubliez pas de compter vos tours, parce que lui, il n'oublie pas. Donc, je ferme la parenthèse. Krishna compte 98, 99, 100, terminé. Il lui a coupé la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'était une question que Maharishi a posée, s'est demandé. Et d'autres se sont posés cette question. L'âme de Shishupal est fondue dans le corps du Seigneur, dans le pied du Seigneur. Ça veut dire libération. Un gars comme ça, hein, et ça posait, plein de sages se posaient la question, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Waouh, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Voilà. Parce que Krishna aime, et parce que Shishupal, envieux, certes, mais il s'est toujours souvenu de Krishna. Il s'est toujours souvenu de Krishna. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu de grâce. Par exemple, Vena, le roi Vena. Il était aussi pas très cool avec Krishna. Mais parce qu'il n'avait pas cette souvenir de Krishna. Et il est parti aussi par amour, et il est parti en enfer. Pour apprendre quelque chose. Donc, voilà, Krishna, il est amour. Il ne peut pas être autre chose. Et même lorsqu'il châtie, c'est pour bien faire. Et voilà, il y en a d'autres, il y a plein d'autres exemples comme ça, comme Putana par exemple aussi. Putana, elle voulait éliminer Krishna, mais vraiment. Et c'est pas des petits démons, hein, c'est vraiment des rascals. Hein. C'est vraiment des rascals. Vraiment. C'est vraiment ils sont intenses. Ils sont intenses. D'ailleurs, on n'en trouve pas aujourd'hui des gens comme ça. Si on avait, je dois dire, les gens seraient peut-être plus pieux. S'il y avait des gens très puissants comme ça, qui mangent les enfants. Putana, elle mangeait des enfants. C'est des asuras de haut calibre. Hein. C'est pas juste qu'ils achètent un McDonald's, un hamburger. Hein. C'est pas ça. C'est plus démoniaque que ça. Mais voilà, Krishna il est miséricordieux avec ça. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il est tard? Oui. Le fait que quelqu'un qui blasphème Krishna parce qu'il pense à lui, c'est de l'avancement spirituel, est-ce que ça marche avec les dévots? Si les gens blasphèment les dévots, ils en auront un grand bénéfice. Oui, Prabhupada dit, que les gens qui apprécient les dévots dans la rue, par exemple, parce qu'ils chantent, ça arrive, c'est très souvent. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas, mais il y a des gens qui aiment. Moi, je peux vous raconter pendant toute la journée des histoires de Sankirtan. Les gens sont... j'ai presque envie d'en dire, mais il est tard. En tous les cas, Prabhupada dit une personne qui apprécie les dévots, qui les glorifie ou qui les apprécie, ils font plus de progrès spirituel que le dévot. Eh oui. Mais alors, après, il faut bien comprendre, il faut relativiser tout. Enfin, il ne faut pas relativiser, il faut comprendre la situation. Le point, c'est que s'ils en restent là, le point, c'est que cette appréciation des dévots qu'ils vont avoir vont leur permettre de purifier un peu leur cœur. Hein, comment on appelle ça, Agata Sukriti. Cette purification va les amener à la prochaine étape. Peut-être d'acheter un livre, qui va après amener à l'autre étape, c'est de lire quelque chose, et qui va les amener à l'autre étape, c'est de s'intéresser davantage, et ainsi de suite. Mais étape par étape, on apprend des choses. On découvre des choses à propos de Dieu, à propos des dévots, à propos des acharyas. Et une fois que cette connaissance rentre, on doit agir en accord avec cette connaissance, parce que c'est la grâce de Dieu qui se met en place. C'est une grâce, et la grâce de Dieu fait que j'ai rencontré les dévots. Ce n'est pas moi qui ai décidé de rencontrer les dévots, je rencontre les dévots parce que Krishna fait des arrangements, et c'est très souvent le cas. Les gens n'ont jamais, très souvent, rarement planifié de rencontrer les dévots à Tours, ils sont planifiés de faire leurs courses, mais pas forcément de rencontrer les dévots, mais les rencontres néanmoins. Donc c'est une grâce qui leur tombe dessus. Et d'ailleurs, c'est très important, on revient à ce verset du jour, et la teneur est portée de Srila Prabhupada, où il dit combien c'est important ce mouvement pour la conscience de Krishna. Parce qu'il manifeste, il met en branle, il met en route, il met en place la grâce de Dieu. Et si
si on est ce que Prabhupada dit dans cette teneur et portée, alors on devient semi-conducteur de cette grâce. On devient serviteur de Dieu, en ce sens on permet à Dieu de transmettre sa grâce. On permet d'aller toucher les gens. On est en accord avec sa volonté. C'est ça le yoga. C'est pour ça que le dévot, il est au-dessus des yogas. Parce qu'il aide, il sert Dieu. Aide, c'est même pas vraiment, c'est trop faible comme mot. C'est ça, il est le serviteur de Dieu. Il permet à Krishna de donner sa bénédiction à tout à chacun. Mais alors, après, on acquiert des notions, parce que cette grâce nous permet d'acquérir des notions, et on doit agir en accord avec ces notions. Sinon, on devient offensant. Alors que, a priori, la personne, bien qu'ayant mangé un beefsteak 1 heure avant, elle reçoit la grâce néanmoins, et peut-être même danse avec les dévots et est très heureuse. Est-ce qu'on va se mettre à manger des steaks pour autant? Parce que de toute façon, ils reçoivent tous la grâce? Non. Parce que ça ne va pas marcher pour nous. Ça ne va pas du tout marcher, au contraire, ça va faire l'effet inverse. Parce que Krishna, il est intelligent, c'est une personne. Et il aide chacun selon ce... Et les Védas d'ailleurs, c'est ça aussi, les Védas, on pourrait s'y perdre dans les Védas et se dire, mais mince, pourquoi il y en a qui peuvent manger de la chèvre, et puis nous, c'est super exigeant, et puis d'autres c'est ceci, puis d'autres c'est cela. Parce que les Védas sont là pour tout le monde. Et que nous prenons, nous, Vaishnav, par la grâce du maître spirituel et des dévots et de Krishna, on nous donne Uttama Shloka. On nous donne la quintessence des Écritures. Le Amala Purana, Écriture sans faute. Et alors là, nous, maintenant soyons à la hauteur de la grâce. Parfois les gens, les dévots, ils prient pour avoir les bénédictions du Seigneur. Mais elles sont là, et c'est pas la peine. Elles sont là, elles sont là, il faut les prendre, il faut les épouser, il faut les prendre à cœur, elles sont là, les bénédictions. Le Saint-Nom, il est là, les Écritures sont là, les Vaishnavas sont là, le maître spirituel est là, tout est là, tout est là. La grâce, elle est là, elle est déjà là, il faut juste rentrer. C'est comme le feu, voilà, il y a un feu, mais je suis à 2 km du feu, et je me dis, comment ça se fait que j'ai froid? Parce que je ne suis pas à côté du feu. Je ne suis pas dans le feu, comme on dit, les dévots de Saint-Pierre me disaient, voilà, il faut être dans le feu. C'est ça, c'est un très bon point, être dans le feu. Sinon on a froid, et on se étonne. Pourtant je sais, mais non, en fait, on ne sait pas. On sait en théorie, mais on n'a pas réalisé. Et on ne communique pas vraiment avec ce processus. Parce c'est comme, vraiment ce mot épouser, c'est un mot intéressant. Parce que c'est vraiment une forme de communion, faire un. Sans être impersonnaliste, attention, il ne faut pas. C'est pas l'union de l'impersonnalisme, au contraire. C'est le contraire de l'union de l'impersonnalisme. C'est une union de volonté. Ce n'est pas une union charnelle ou une union. C'est une union de volonté. C'est-à-dire la volonté de Dieu, j'en fais la mienne. C'est ce que disait d'ailleurs aussi le Seigneur Jésus. On va s'arrêter là parce qu'il est très tard. Le Seigneur Jésus disait dans sa prière qu'il a donnée, petite prière qu'il a donnée, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà. Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Je vais balancer le micro comme ça.